devant le micro. Oui, la bouche devant le micro, je vais essayer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors le terme de conclusion n'est sans doute pas le plus approprié parce que j'ai le grand regret de n'avoir pu, hélas, pour des raisons totalement indépendantes de ma volonté, assister au moins à une partie de ces 2 journées. Mais en revanche, je tenais à être avec vous pour rendre hommage à un projet dont j'ai eu la chance de voir, que j'ai eu la chance de voir naître en arrivant, en prenant mes fonctions il y a un peu plus de 4 ans aux archives diplomatiques, grâce aux contacts noués par Guillaume François, qui était à l'époque responsable du pôle des traités, et l'association Sigilla. Et donc je suis très heureux de voir que, voilà, grâce à la constance de l'investissement scientifique et également archivistique sur ce sujet des sceaux, à partir de la petite collection de sceaux qui se trouvait ici, et dont je crois que Gabriel a pu retracer les origines avec Guillaume et la généalogie, enfin pourquoi ils sont arrivés chez nous, pourquoi ils sont chez nous. Donc c'est la preuve, la démonstration de la richesse à la fois de nos fonds, bien évidemment, et aussi la grande variété des travaux scientifiques auxquels les archives diplomatiques sont toujours heureuses de s'associer. Il y a 2 jours, nous mettions en place avec le secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères une nouvelle instance qui est un groupe d'orientation scientifique des archives diplomatiques. Les débats d'avant-hier étaient plus centrés sur la période, je dirais, contemporaine, sur le XXe siècle, voire le XXIe siècle, comment on traite et comment on prépare les travaux des chercheurs dans 25 ans, comment ils travailleront sur nos archives nativement numériques. C'est dire de la période que vous avez commencé à... Enfin, je pense que vous remontez les vaisseaux les plus anciens que nous avons ici remontent au XVe siècle, merci, et jusqu'à, voilà, maintenant, des problématiques toutes différentes avec la transformation numérique, combien le spectre est vaste et combien la mission des conservatrices et conservateurs qui travaillent ici, des scientifiques et des universitaires qui s'investissent ici dans l'exploration et l'exploitation de nos sources est précieux. Donc je voudrais remercier et rendre hommage à l'association Sigilla et à l'école pratique des hautes études, remercier également les universitaires et scientifiques qui sont venus de divers horizons et de divers territoires, pas très éloignés, mais voisins de la France, et pour apporter leur expertise et leur connaissance de ces sceaux. Tout à l'heure, vous évoquiez la pratique britannique. Les sceaux restent, alors ils ne sont plus, les sceaux pendants ne sont plus, je pense, même dans la pratique du Foreign Office, mais ils restent, lorsqu'on les présente, enfin, lorsqu'on présente certains instruments de ratification ou traités qui remontent, là pour le citer, c'est un des accords, même le seul accord en forme qui avait été conclu au moment de l'entente cordiale. Nous conservons ici l'instrument de ratification qui est extrêmement spectaculaire avec une gigantesque boîte à sceaux, et ça a fait tout le buzz d'une grande soirée que l'ambassadrice du Royaume-Uni à Paris a organisé il y a quelques mois pour les 120 ans de l'entente cordiale. Donc il y a évidemment quelque chose de très spectaculaire et qui est très lié à la pratique diplomatique, et même la pratique diplomatique contemporaine aime à se parer des atours d'une période plus fastueuse, puisqu'aujourd'hui, on va bientôt passer, je pense, à la signature électronique des conventions internationales, donc on sera loin des sceaux. Mais voilà, je voulais encore une fois vous dire un grand merci, dire aussi que pour nous c'est toujours, et là c'est une même logique qui anime à la fois l'approche
des périodes les plus récentes et des plus anciennes. Cette maison veut être et tournée vers l'extérieur, et en particulier vers la communauté universitaire et de recherche. Et bien votre présence, votre participation à ce colloque en atteste. Et je forme également le vœu qu'à partir des travaux qui ont été menés au cours de ces 4 dernières années, à partir des débats et des communications de ce colloque, il y aura d'autres projets de recherche qui naîtront, mais peut-être aussi de publications. Et peut-être aussi trouverons-nous le moyen de rassembler ou de faire un ouvrage à partir des communications qui ont été faites aujourd'hui. Je sais, enfin, je pense que c'est la période dont vous avez traité n'est pas différente des autres. C'est de plus en plus difficile, on l'a évoqué avant-hier, de publier, de trouver des éditeurs pour publier des actes de colloque, mais en le transformant en ouvrage. On l'a fait récemment sur la paix des dames. Qui a circulé aujourd'hui. Qui a circulé. Donc je croise les doigts pour que nous réussissions à en faire autant pour les sceaux et les traités. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur.